Sur le capsule du pasteur Serge sur la route avec le pasteur Serge. Aujourd'hui, le thème que je choisis de partager avec vous, je l'ai intitulé sur comment gérer et contrôler nos émotions. Bien aimé, la gestion et le contrôle de nos émotions est un élément très très important pour celui, bien aimé, qui va être responsable, qui va être leader, celui qui a une certaine parcelle de responsabilité dans la vie, doit savoir gérer et contrôler ses émotions. Bien aimé, il est très difficile pour un père, une mère, un leader, un responsable. Il est compliqué lorsqu'il a du mal à gérer ses émotions. Des fois, il te sera très difficile, bien-aimé, de jouer un rôle positif ou d'impacter tous ceux qui sont tout autour de toi lorsque tu as du mal à gérer et à contrôler tes émotions. Bien-aimé, la maturité, c'est aussi savoir gérer et contrôler ses émotions. Être un enfant de Dieu, être un chrétien, c'est aussi savoir gérer et contrôler nos émotions, bien-aimés, dans le Seigneur. Alors, en tant qu'être humain, Dieu nous a donné de capacités pour savoir gérer et contrôler nos émotions, bien-aimés, dans le Seigneur. Alors, nous ne sommes pas responsables des actions des autres, mais nous sommes responsables de notre réaction par rapport aux actions qui nous sont imposées. Voilà, comme nous sommes responsables de nos réactions, il est très très important, bien-aimés, dans le Seigneur, de savoir contrôler et gérer ses émotions. Alors, le premier élément, si tu veux, bien aimé, savoir contrôler et gérer tes émotions, le premier élément, c'est d'abord comprendre nos émotions. Lorsque tu comprends comment tes émotions fonctionnent, il te sera facile, bien aimé, pour le contrôler et pour le gérer. Mais lorsque tu ne sais pas, bien aimé, comment comprendre tes émotions, il te sera très difficile de savoir comment le contrôler ou comment le gérer, bien aimé, dans le Seigneur. Alors ici, nos émotions, nous devons comprendre, c'est aussi lié à notre histoire ou à notre vécu. Lorsque tu regardes trop bien, une personne qui a été blessée dans son passé, sa réaction par rapport au fait sera différente d'une personne qui n'a jamais été blessée. Une personne qui a été trompée, sa réaction en amour va être différente, bien aimé. S'il ne fait pas un travail sur soi-même, sa réaction il va être beaucoup plus méfiant par rapport, bien aimé, à ce qui lui arrive. Une personne qui a été désabusée, une fois dans une relation, lorsqu'on le fait quelque chose de banal, qu'il ne trouve pas correct, tu vas lui trouver que dans ses émotions, dans ses façons de réagir, ça dépendra de son vécu, ça dépendra de son histoire qu'il a vécu. Mais c'est aussi lié, au-delà de notre histoire ou de notre vécu, c'est aussi lié à notre physiologie, bien-aimé dans le Seigneur. Et lorsque, bien-aimé, où nous présentons par exemple des problèmes d'origine de santé mentale, ça peut aussi affecter nos réactions, ça peut aussi affecter nos émotions par rapport à cela qui est très très important. Alors, lorsque tu comprends tes émotions, comment tes émotions fonctionnent, quand je dis on parle en termes de comprendre tes émotions, nous avons tous des sentiments. Mais lorsque en toi-même, dans ta façon, dans tes habitudes, dans ta façon de fonctionner, tu as laissé par exemple à la colère de devenir un sentiment roi, c'est lui qui va primer. Donc lorsque tu fais face à n'importe quelle situation, ces défauts, ces déséquilibres au niveau émotionnel, c'est la colère qui va surgir en premier. Et lorsque, bien aimé, tu dois identifier dans tes émotions quelles sont les émotions, quelle est l'émotion qui règne en toi, bien aimé, dans le Seigneur, pour comprendre à shifter cela. Ou ça peut être un désordre sur le plan de ton âme. L'âme est le siège des émotions. Lorsqu'il y a un désordre sur le plan de l'âme qui est causé par une blessure, par une déception, c'est alors que, bien aimé, l'homme ne sera plus maître de ses émotions et c'est ces émotions qui vont commencer à contrôler sa vie. Il va commencer à prendre des décisions sous l'émotion et ce ne sera pas des décisions, bien aimé, réfléchies, ça sera des décisions émotives.
Et c'est très difficile pour une personne qui réagit encore sous le coup des émotions pour qu'il puisse atteindre la maturité et pour qu'il puisse trouver un calme au milieu d'une situation agitée. La personne qui agit encore par rapport aux émotions, il ne saura pas, bien aimé, contrôler tout le monde, contrôler sa famille, temporiser tout le monde, être en paix, être calme face à une situation. Pourquoi? Parce qu'il y a un désordre sur le plan émotionnel qui ne le permet pas de prendre de bonnes décisions. Et toutes les motivations qui vont le pousser à prendre des décisions, ça va être entre autres, bien aimé dans le Seigneur, la colère, ça peut être la paix. Tu réagis tout le temps, tu réagis par rapport à la paix. Ça ne peut pas te permettre de prendre de bonnes décisions. Lorsque tu réagis sous le coup de la tristesse, à chaque fois qu'il y a quelque chose, tu tombes dans une tristesse et tu prends des décisions sous l'effet de la tristesse, c'est un problème. Lorsque tu prends des décisions sous l'effet de la colère, et bien aimé dans le Seigneur, regardez, lorsque je dis comprends tes émotions, tu peux comprendre qu'est-ce qui te motive à prendre des décisions dans ta vie. Ça peut être la colère, ça peut être la joie. Certaines personnes, bien aimées, ils sont joyeux. Et une personne qui est tout le temps joyeuse, il est difficile de prendre une décision réfléchie. Il est difficile, bien aimé, de prendre une décision par rapport, bien aimé, à son existence. Alors, la troisième des choses que nous devons comprendre dans la gestion de nos émotions, on doit arriver à dissocier les causes et les conséquences. Bien-aimé, associer, c'est important, bien-aimé, de dissocier chacun de faits que vous vivez, des émotions que vous ressentez. Mais lorsque, bien-aimé, vous ne savez pas les dissocier, ça va être toujours comme ça. Lorsque tu as été déçu en amour, automatiquement, tu associes la déception et l'amour. Automatiquement, même quand tu es en face d'une bonne personne, tu vas réagir par rapport à cette confusion que tu as créée dans ton mental, l'amour. Lorsqu'on parle d'amour, automatiquement, dans ton cerveau t'envoie le message de la déception. Lorsque tu as été violé et tu fonctionnes avec ça, tu attaches la sexualité avec le viol. Donc, à chaque fois, tu ne vas pas aimer la sexualité. Pour toi, ça va te rappeler le viol. Voilà pourquoi, bien-aimé, si tu veux être équilibré, la première des choses, bien-aimé, dissocie les causes et les conséquences des choses dans la vie. Il faut apprendre à les dissocier. C'est quand même quelque chose de très, très important dans notre vie, bien-aimé, et dans le Seigneur. Et lorsqu'on est face à une situation, ne laissez pas les émotions prendre le contrôle. Ne permettez pas les émotions prendre le contrôle. Ne permettez pas que les émotions t'enferment dans une sorte de prison où tu développes une sorte de paranoïa, où tu es tout le temps frustré, où tu es tout le temps dans la colère dans tes relations. Bien-aimé, tu vas empoisonner ton existence et tu vas empoisonner l'existence de gens qui sont tout à fait tout autour de toi. Souvent, les gens qui avalent, les gens qui s'enferment sur eux-mêmes, quand ils sont sous les chocs, ils ne laissent pas cette énergie négative ressortir. C'est cette énergie qui va empoisonner ton fort intérieur. C'est cette énergie qui va empoisonner ta conscience. C'est cette énergie qui va prendre le contrôle de tes émotions et les gérer, bien-aimé, dans le Seigneur. Lorsque, bien-aimé, tu sais comment contrôler tes émotions, tu vas parvenir, bien-aimé, rapidement à prendre le contrôle de tes émotions et à les gérer à temps réel. N'allez pas penser que cette technique, bien-aimé, où on contrôle ses émotions, vient à coup sûr. Non, c'est un travail que tu dois faire sur toi. C'est un travail que tu vas faire jour après jour. C'est un travail que tu dois faire jour après jour. Mais n'oublie pas que chaque émotion que nous gardons en nous a une histoire. Et à force, bien-aimé, de t'agripper aux mauvais souvenirs, ça va te pousser à garder au fond de toi les émotions plus négatives. Et lorsque tu vis avec des émotions négatives en toi, bien-aimé, ça va affecter ton jugement et tu vas toujours commencer à prendre de mauvaises décisions. Et parmi le meilleur moyen pour contrôler ces émotions face à un problème, apprends à respirer. Apprends à trouver ton calme, à respirer, attendre que les émotions s'apaisent. Et regarder les choses sous l'angle de la lumière, ça va te permettre, bien-aimé, dans le Seigneur, de
garder, bien-aimé, un contrôle sur tout ce qui t'arrive et avoir la maîtrise de soi tout autour de toi, bien-aimé, dans le Seigneur. Il est très, très important, bien-aimé, pour nous en tant que responsables, en tant que leaders, de savoir temporiser, utiliser, laisser plus, bien-aimé, dans le Seigneur, le mental fonctionner par rapport aux émotions. Ça va t'aider à être un bon mari. Un bon mari, c'est aussi un mari qui sait gérer ses émotions. Un bon pasteur, c'est aussi un pasteur qui sait gérer ses émotions. Un bon leader, une bonne mère dans la famille, c'est aussi une mère. Voilà pourquoi la Bible dit une sage femme bâtit sa maison. Dans la sagesse, il n'y a pas d'émotion là-dedans. Voilà pourquoi les femmes qui sont très émotives ont du mal à contrôler, à gérer les situations dans leur foyer. C'est seulement les femmes qui sont sages, qui sont capables de dissocier la sagesse et les émotions. Ce sont les femmes qui peuvent contrôler leur foyer. Voilà ce que je voulais partager avec toi, bien-aimé. Ne laisse plus que les émotions contrôler ton existence, te pousser, bien-aimé, à prendre le défi sur ton mental. Que Dieu vous bénisse et à nous revoir à notre prochain capitaine.